il y a une manifestation qui était prévue pour les 30. Avant les 30, on a observé les déploiements. Ce que j'ai dit est vérifiable. J'ai dit ici qu'avant les 30, on a constaté les déploiements et sorti. Pourquoi? J'ai expliqué qu'il s'agissait d'une marche de dissuasion. C'est normal, c'est stratégique. Comme cela a été fait à Kinshasa. Comme cela a été fait à Kinshasa d'ailleurs. C'était un message qu'on lançait aussi de l'autre côté. J'ai expliqué en troisième lieu que malheureusement, la secte a capturé un membre de la police nationale congolaise qu'elle a ramené dans son église et que les militaires qui étaient en train de faire la marche de dissuasion ont été informés qu'on venait de ravir un policier. Ils sont allés justement pour aller chercher les policiers qui étaient capturés par les membres de cette secte et à l'occasion, il y a eu des dérapages que nous déplorons. C'est ça les faits. L'ordre venu de Kinshasa, c'est la justice qui l'établira si l'ordre est effectivement venu de Kinshasa. On le saura. Le procès est public. Il a commencé hier. Je pense que ça se poursuit aujourd'hui. À l'issue du procès, toute la lumière sera faite, d'autant plus que de part et d'autre, il y a des avocats pour aider à l'éclatement de la vérité. Si vous ne voulez pas me croire et que vous avez votre vérité à vous, dites-le à la population. Vous êtes libre de le faire. Vous demandez ma démission parce que je serais en train de subir des événements? Non. Nous ne subissons pas des événements. Nous sommes devant un cas fortuit, un cas qui est arrivé, qui n'a pas été préparé, un dérapage... et qui arrive partout, hein. On voit qui arrive, aux États-Unis, voilà. Donc, je démissionnerai lorsque je me sentirai responsable d'un fait que j'aurais évité, que j'aurais dû éviter et que je n'ai pas fait. Les explications sont tellement claires qu'il est difficile aujourd'hui de rechercher la responsabilité au sein du gouvernement. Voilà. Toute personne de bonne foi qui a compris les explications ne peut pas chercher des responsabilités ailleurs que sur les lieux où les faits se sont commis. Wazalendo, dans le Nord Kivu, signifie tout simplement patriote. Ce sont des jeunes gens qui s'organisent pour résister contre l'agression rwandaise. Et que cette secte n'a rien à voir avec. Qu'elle ait une personnalité juridique ou pas, l'état de siège interdit toute manifestation publique de cette ampleur-là. Rien qu'avec ça, on devait clore le débat. Ils ont marché contre la loi. Ils sont à la base de ce qui s'est passé, ce que vous appelez boucherie humaine. Pour cela, ils doivent aussi être jugés autant que des militaires qui ont dérapé. C'est ce qu'on appelle aussi l'état des droits et la justice. Par rapport à la responsabilité du gouverneur, il y a certainement une responsabilité politique, administrative, pour laquelle il est appelé ici. La durée, je ne sais pas encore. C'est à l'issue des consultations qu'une décision sera prise vis-à-vis du gouverneur militaire. Alors, pourquoi pas des hauts gradés? Je ne sais pas pourquoi on doit absolument impliquer les hauts gradés. Le commandant de la brigade en question, c'est un colonel Foul, c'est quand même un haut gradé, c'est le numéro 1 de cette unité de l'armée dans la province du Nord Kivu. De sorte que c'est lui qui est bien placé pour dire d'où était venu l'ordre. Il est devant la justice, poursuivi pour crime contre l'humanité. Je pense que c'est les lieux où il pourra dire la vérité, qui lui a donné l'ordre. Il faut laisser la justice faire son travail. Comme le dit mon collègue, nous devrions d'ailleurs nous taire du moment où la justice a été activée. Mais par souci de redevabilité, nous avons accepté de nous prêter à ce jeu, non pas pour... si je me mets aujourd'hui à vous dire,
il n'y a aucun haut gradé qui est concerné, on va dire, ah voilà, il va orienter la justice. Si je dis, telle personne a fait ça, je vais me mettre à la place de la justice avant même la décision judiciaire. Je vous ai donné les faits tels que ça s'est déroulé. Les restes, on laisse à la justice déterminer la responsabilité d'un chacun. Oui, le mot de la fin, c'est, une fois de plus, d'en appeler à la conscience nationale pour l'ensemble du peuple congolais en général et en particulier pour nos compatriotes du Nord Kivu, dont la province fait face à des attaques meurtrières depuis maintenant des décennies. L'ennemi tente de nous dresser, de nous opposer entre nous. Il est vrai qu'il y a eu des dérapages. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit des dérapages de quelques éléments de l'armée qui sont en train d'être jugés. La population doit continuer à faire confiance en l'armée et en notre justice également qui est en train de se pencher sur la question. Le gouvernement est plus que déterminé pour faire éclater la vérité parce que nous n'avons pas besoin de cacher quoi que ce soit. C'est ça qui caractérise et caractérisera toujours le gouvernement sous le règne de Félix Tshisekedi, c'est dire des vérités puisque c'est la vérité qui élève une nation. Voilà.